Bonjour à toutes et à tous. On est le lundi 21 décembre, il est 18h42 et voici la vidéo concernant l'atelier Excel du 17 et 18 décembre. Donc tout d'abord, l'objectif 1, donc on est sur la feuille numéro 1 ici, il fallait écrire, saisir les données, effectif, salarié, et pour aller à la ligne, c'est ALT entrée, homme, et de l'autre côté, donc ici je me mets là, ensuite je tire vers de l'autre côté pour avoir salarié, effectif salarié homme, je clique deux fois sur homme et je mets femme. Ensuite, on va saisir les années. Donc on écrit 2005, 2006. Ensuite, je sélectionne les deux années et je tire vers le bas. Et ça donnera les années suivantes. Ensuite, on va insérer une autre année 2009. Je clique sur 2009 ici, droite de la souris, insertion, et je vais insérer l'année 2009. Une autre année 2009. Ici, 2009. Je vais saisir les données. Donc, 45 454 et 23 250. Ensuite, je vais nommer cette feuille de calcul tout en bas. Je clique deux fois sur le 1 et je vais le nommer effectif. Et ensuite, pour calculer, je vais calculer tout d'abord mon total ici. Je clique sur sigma. Donc, il va me proposer ça. Je fais entrée. Ensuite, je fais ma moyenne. Je clique ici. Hop, j'ai moyenne. Par contre, là, il me propose tout ça plus le total. Moi, je prends uniquement les années. Je sélectionne et je fais entrer. Donc, voilà ma moyenne. Donc, je sélectionne ensuite mon moyenne, mon total et ma moyenne. Et je tire de ce côté-là pour avoir, pour la deuxième année, il va calculer automatiquement. Ensuite, on va faire le total ici. Toujours même chose, hein, je clique sur sigma. Il va me proposer tout ça. Mais par contre, il va me proposer 2005. 2005, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que ces deux données qui m'intéressent. Je fais entrer. Ensuite, je vais ici et je tire. Ensuite, je vais calculer la moyenne. Donc, je fais ici, moyenne. Là, il me propose tout ça, en fait, la moyenne que ces deux années-là. Ici, je fais entrer. Et là, je tire vers le bas. Ensuite, je peux sélectionner tout ça. Je clique sur sens. C'est le séparateur du milieu avec deux chiffres après la virgule. Et je peux lui donner. Je clique ici, je fais entrer. Et comme ça, tout sera en comics. Et ces deux quatre cases-là, donc il n'y a rien du tout. Je peux les griser en cliquant ici. Et je mets ici comme ça. Ça, c'est pour la première feuille de calcul. Passons à la deuxième feuille de calcul ici maintenant. On avait déjà à saisir. Donc ici, il y a désignation, et en dessous, et libellé, donc ALT entrée et libellé. Et libellé. De l'autre côté, j'ai référence. Et enfin, prix unitaire. Prix, mais unitaire en dessous. Donc, ALT entrée pour unitaire. Donc ici, disque dur, le code article. Même chose ici, code article. Code et en dessous, article. Donc ici, c'est 1, ensuite 2. Ensuite, je sélectionne 1 et 2 et je peux tirer. Des références. Donc, il y a référence 1, puisqu'il y a du texte et des chiffres. Donc, je tire directement ici, je mets ici et je tire directement. Le total hors taxe, donc c'est la somme de tout ça. Je clique sur somme. J'ai la somme de tout. La TVA, donc ce sera
égale le hors-taxe ici fois la TVA. Et enfin, le total TTC, donc le total hors-taxe plus la TVA. Je fais sigma et je sélectionne ces deux-là. La feuille de calcul numéro 2, on lui donne un nom aussi, on clique deux fois ici, et ça s'appellera désignation. Passons maintenant à l'objectif numéro 2. L'objectif numéro 2, la feuille numéro 3 ici, on va l'appeler, tout d'abord, on va saisir les données manquantes. Qu'est-ce qui est manqué comme données ici? Il manquait les références, service, ici, c'est les références, désignation, quantité, prix unitaire. Les références, il y avait ref, non, il y avait service 1. Service 1. Et on a dit tout à l'heure, puisqu'il y a du chiffre et du lettre, donc des lettres, donc je sélectionne ici et je tire vers le bas. Désignation, les produits. Donc ici, il y a produit 1. Là aussi, je peux tirer, je reviens dessus. Voilà. Ensuite, on a ici le prix unitaire. Le prix unitaire, ici, c'est la quantité égale la quantité ici fois le prix unitaire hors taxe, et ça me donne mon prix hors taxe. Ici, j'ai pas besoin de recalculer pour tout, je viens ici et je tire. Le total hors taxe ici, c'est sigma, somme de tout ça, et ça fait entrer. La TVA, on a dit, quand on dit rien, c'est 20%, donc égal mon hors taxe ici fois mon taux de TVA, est égal à ça. Et enfin, mon total TTC, c'est mon hors taxe plus ma TVA. Je fais somme et je sélectionne ces deux-là. Je rentre. La feuille de calcul numéro 3, on l'appelle, on a dit, référence. On passe ensuite à la page, à la feuille numéro 4. Déjà, on va l'appeler chiffre d'affaires. Et là, on démarre à quoi? On démarre à janvier. Donc j'écris que janvier. Le reste, je tire vers le bas. Je fais mon total. Donc ici, je fais mon total avec sigma toujours de tout ça et je fais entrer. Et ma moyenne, je reviens ici, je fais moyenne. Et là, il propose tout ça, mais moi, je veux que de janvier à décembre. Et je fais entrer, et là, j'ai mon moyenne. Je peux, comme tout à l'heure, sélectionner tous les chiffres ici et cliquer sur le séparateur de milliers. Et comme ça, j'aurai deux chiffres privés, la virgule. Et ici aussi, je mets la même police de caractère. Ensuite, la feuille numéro calcul numéro 5, que je vais appeler entreprise. Entreprise, ici. Entreprise. Et ici, c'est lundi. Et ensuite, mardi, etc. Donc ici, je mets que lundi et je tire vers le bas. Et ici, j'ai entreprise 1. Entreprise 1, 2, 3. Donc je crée que entreprise 1 et je tire à droite. Ensuite, passons à la feuille numéro 6 et l'objectif 3. Ici, tout d'abord, on va saisir les données manquantes. Ici, qu'est-ce qui manquait? C'était 1990, ensuite 1995, et ainsi de suite. Donc ça va de 5 ans à 5 ans. Donc j'écris 1990, j'écris 1995, je sélectionne les deux, et je tire. Et là, il va comprendre qu'il faut aller de 5 ans à 5 ans. Qu'est-ce qu'il nous demande aussi? La 6, on va l'appeler création. La 7, on va l'appeler tri. Et la 8, on va l'appeler CA.
On va dire CA2 parce qu'on avait déjà un CA. Je reviens sur création. Qu'est-ce qu'il me demande? Une mise en forme conditionnelle. Ça veut dire que je sélectionne tout ça. Je clique sur mise en forme conditionnelle. Qu'est-ce qu'il me demande? Voilà. En dessous de 1000 euros. Là, je viens sur ici. Je viens sur ça. Et inférieur à 1000 euros, il faut qu'il soit en rouge. Donc là, tout ce qui est en dessous de 1000 euros, ils ont un fond rouge. Ensuite, pour la feuille de calcul numéro tri, on va saisir les données. C'était janvier, février, etc. Donc je crie janvier, ensuite je tire. Et là, je sélectionne tout ça. Là, par contre, pour cette calcul-là, une mise en forme conditionnelle. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Jaune clair, au-dessus de 3900, supérieur à. Et là, 3900, tout ce qui est 3900, et on va lui donner une couleur jaune. Et on fait entrer. Donc là, on voit bien, hein, tout ce qui est au-dessus de 3900, il a une couleur jaune. Ensuite, on passe au chiffre d'affaires 2. Et là, c'était 1990, 1995, etc. Donc, je sélectionne les deux et je tire. Comme ça, ça va de 5 ans à 5 ans jusqu'à 2045. Et là, qu'est-ce qu'il me demande? On doit trier dans un ordre croissant. Donc, je sélectionne ça. Je vais dans la sélection ici, et je lui dis trier de plus petit au plus grand. Et là, il va me poser la question, étendre la sélection ou continuer avec la sélection. Je lui dis étendre la sélection, ça veut dire que je l'étends aux années. Je fais trier. Et là, je vois bien que l'année 2015 était la plus petite valeur, et ainsi de suite, et 1995 était la plus forte valeur. Passons maintenant à la page 9. Là, cette feuille de calcul, c'est surtout, par exemple, si vous voulez faire des visites d'entreprise, vous avez plein de données ici, mais nous, ce qu'on veut faire ici, déjà, on va l'appeler BTM Photo. BTM Photo. Deuxième chose, on va filtrer par département. Donc ici, je viens filtrer, je clique sur filtrer, et je viens par le département 35. Je veux dire que je sélectionne tout. Première chose à faire, c'est de désélectionner tout. Ensuite, je vais sélectionner uniquement les départements 35. Et là, j'aurai tous mes élèves qui sont dans le 35, qui vont s'afficher. OK. Donc là, j'ai tous mes élèves dans le département numéro 35. Deuxième, je crée une colonne ici. Je crée une colonne. Ça, c'est une colonne. Et là, je vais mettre sur le département 35. Comme ça, mon tri va être beaucoup plus simple après. Je mets 35. Je vais vous dire un petit peu. Ensuite, je désélectionne ici. Et je resélectionne que le département 44. 1, 2, 3. Je fais OK. Donc ça, c'est mes élèves du 44. Et ceux-là, je vais leur donner le département 44, etc. Donc, ensuite, je sélectionne tout mon tableau. Je fais OK. Et là, maintenant, je peux revenir, mais cette fois-ci, je vais filtrer par le département. Je viens ici, je désélectionne tout, et je sélectionne que le 35. Et là, il va me mettre que mes entreprises dans le 35. Pour la zone d'impression, je clique ici, et là, je vais avoir directement ma zone de sélection ici. Je peux l'agrandir. Hein. Voilà. Donc ça, ma page 1, elle est là, page 2, page 3, 4. Sachant que je peux jouer sur les pages ici, par exemple, je peux décaler. Comme ça, tout ça sera ma page 1. Et tout ça, ça sera ma page
2. Par exemple, ici, je peux sélectionner ici. Je peux déplacer un petit peu ici. Là, par exemple, jusqu'ici. Et là, j'aurai page 1, page 2. Par contre, il ne faut pas oublier de préciser qu'il faut imprimer en paysage. Enfin, le dernier objectif, c'est par rapport à la gestion de classe. Et ici, par exemple, vous voyez, j'ai les élèves, ils ont des notes, sauf que chaque note, elle a un coefficient. Ici, pour calculer ma moyenne, je fais quoi? Égal, j'ouvre la parenthèse, ma première note est là, qui a fois son coefficient qui est de 0,75, plus ma deuxième note ici, fois son coefficient qui est de 2, plus ma troisième note ici, fois son coefficient qui est de 1,75, je ferme ma parenthèse et je divise par le total des coefficients qui est de 4,5. Et là, j'ai 11,61, mon moyenne. Par contre, si on veut tirer pour tous les élèves, je suis obligé de bloquer les cellules que je vais répéter à chaque fois. Ça veut dire ici E2, F2, G2 et H2, je vais devoir les bloquer. Comment bloquer une cellule? C'est avec un dollar entre le E et le 2, entre le F et le 2, entre le G et le 2, et le H et le 2. Et par contre, dans ce cas-là, je vais pouvoir tirer vers le bas. Je n'ai pas besoin de refaire ici. Je fais droite de la souris, copier, je viens ici, droite de la souris, et je colle. Et là, ça va calculer automatiquement et ça va prendre tout. Enfin, pour mon moyen général égale quoi? Celle-ci, en fait, la H4, contrôle, et la L4. Et je fais entrer. Je recommence. Bon, hop. Ici, c'est mon moyenne. Je fais moyenne de H4, contrôle, L4. Je fais mon moyenne ici et je n'ai qu'à tirer jusqu'en bas. Donc voilà la vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, etc. Merci beaucoup.